Notre planète bleue, une oasis cosmique foisonnante de vie. Pourtant, l'accès à l'eau douce, source de vie sur Terre, devient de plus en plus difficile. La croissance démographique, le développement industriel et le changement climatique poussent nos ressources traditionnelles d'eau douce à leurs limites. Nous nous trouvons à un tournant critique. La solution à cette crise imminente, nous devons nous tourner vers le plus grand réservoir d'eau de notre planète, les océans. Recouvrant plus de 70% de la surface de la Terre, les océans détiennent la clé pour étancher la soif de milliards de personnes. Mais il y a un hic. L'eau de mer, avec sa forte teneur en sel, est impropre à la consommation humaine. C'est là que l'ingéniosité du dessalement entre en jeu. Le dessalement, le processus d'élimination du sel de l'eau de mer, apparaît comme une lueur d'espoir. Parmi les différentes technologies de dessalement, l'osmose inverse s'impose comme une solution de premier plan. Elle offre une approche durable et efficace pour exploiter les vastes réserves des océans et fournir de l'eau douce aux générations futures. Pour comprendre l'osmose inverse, il faut d'abord saisir le concept d'osmose. Imaginez un récipient divisé par une membrane semi-perméable. Cette membrane agit comme un gardien, permettant à certaines molécules, comme l'eau, de la traverser, tout en bloquant les autres, comme le sel. Maintenant, introduisons des solutions avec des concentrations de sel différentes de chaque côté de la membrane. La nature aspire à l'équilibre. Les molécules d'eau se déplacent du côté où la concentration en sel est la plus faible vers le côté où elle est la plus élevée. Ce flux naturel d'eau est l'osmose. L'osmose inverse, comme son nom l'indique, inverse ce processus. En appliquant une pression sur le côté où la concentration en sel est la plus élevée, on peut surmonter la pression osmotique. Les molécules d'eau sont alors forcées de se déplacer contre leur tendance naturelle, passant du côté le plus salé au côté de l'eau douce. Le voyage de l'eau de mer salée à l'eau pure et potable dans une usine de dessalement par osmose inverse comporte plusieurs étapes cruciales. Tout d'abord, l'eau de mer est puisée dans l'océan et subit un pré-traitement. Cela permet d'éliminer les gros débris ou les organismes marins qui pourraient obstruer les délicates membranes. L'eau de mer pré-traitée est ensuite pompée à haute pression dans des récipients contenant des milliers de membranes semi-perméables. Ces membranes agissent comme des filtres moléculaires, laissant passer les molécules d'eau tout en rejetant le sel et autres impuretés. On obtient ainsi un flux d'eau douce d'un côté et une solution de saumure concentrée de l'autre. L'eau douce produite a encore besoin d'être finalisée. Des traitements postérieurs, comme l'ajout de minéraux pour améliorer le goût et la qualité, garantissent que le produit final répond aux normes de l'eau potable. La solution saline, désormais très concentrée, est soigneusement rejetée dans l'océan, ce qui minimise l'impact environnemental. Section 4. Peser le pour et le contre. Avantages et inconvénients du dessalement par osmose inverse. Le dessalement par osmose inverse offre une solution convaincante à notre crise de l'eau, mais il est essentiel d'examiner les deux faces de la médaille. D'une part, il fournit une source d'eau douce fiable et résistante à la sécheresse, réduisant ainsi notre dépendance à l'égard des précipitations en baisse et des aquifères surexploités. De plus, les usines d'osmose inverse ont une empreinte environnementale relativement faible par rapport aux autres technologies de dessalement. Le processus est gourmand en énergie, mais les progrès réalisés dans les systèmes de récupération d'énergie et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables le rendent plus durable. Cependant, des défis subsistent. Le coût initial de construction et d'exploitation de ces usines peut être élevé et l'élimination de la solution saline concentrée nécessite une gestion prudente afin de minimiser son impact sur les écosystèmes marins. Section 5. Un regard vers l'avenir. Innovation et avenir de la purification de l'eau. L'avenir du dessalement par osmose inverse est prometteur. La recherche et le développement en cours
ouvrant la voie à des solutions encore plus efficaces et durables. Les scientifiques explorent de nouveaux matériaux de membrane plus résistants, nécessitant moins de pression et capables de filtrer une gamme plus large de contaminants. L'efficacité énergétique est un domaine d'intérêt majeur. Des systèmes avancés de récupération d'énergie sont mis en œuvre pour capter et réutiliser l'énergie provenant du flux de saumure à haute pression, ce qui réduit considérablement la consommation énergétique globale du processus. En outre, l'intégration de sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie solaire et éolienne, rend les usines de dessalement plus respectueuses de l'environnement. À mesure que la technologie progresse, nous pouvons nous attendre à ce que l'osmose inverse joue un rôle encore plus important pour étancher la soif mondiale. Section 6. La conservation, une responsabilité partagée. Si les progrès technologiques, comme le dessalement par osmose inverse, constituent une véritable bouée de sauvetage, la conservation reste primordiale. Chaque goutte d'eau économisée est une goutte qui n'a pas besoin d'être extraite, traitée et transportée. Des changements simples dans nos habitudes quotidiennes peuvent collectivement avoir un impact significatif. Soyons attentifs à notre consommation d'eau en réparant rapidement les fuites et en optant pour des appareils électroménagers économes en eau. Soutenir les politiques qui encouragent une gestion responsable de l'eau et investir dans les technologies de conservation de l'eau sont des étapes cruciales dans la bonne direction. L'avenir de notre planète bleue dépend de nos efforts collectifs. En encourageant l'innovation, en pratiquant la conservation et en accordant de la valeur à cette ressource précieuse, nous pouvons faire en sorte que les générations futures héritent d'un monde où l'eau douce et propre coule pour tous.